Cette semaine, avec l'aide de Dieu, on va fêter l'Ag BaOmer, jeudi soir et vendredi. C'est un très très grand jour. C'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a une très belle histoire à son propos qui est archi inconnue, mais qui provient du Midrash, qu'il n'arrivait pas à avoir des enfants. Et comme ça, pendant de longues années, pas d'enfants. Après 10 ans, normalement, le mari, il a une mitzvah d'avoir des enfants. C'est une mitzvah qui concerne les hommes, pas les femmes. C'est la première mitzvah qui est écrite dans la Torah pour vous. Fructifiez-vous et multipliez-vous. C'est une loi qui concerne les hommes et pas les femmes. Donc, après 10 ans, il a le droit. Aujourd'hui, on évite cela, mais il peut déjà trouver une deuxième femme. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir deux femmes. Que des gens comme Abbas Ali se permettaient de faire ce qu'ils voulaient. Mais l'État israélien et l'État français, il met en tôle pour ça, d'accord? Ça s'appelle bigamie, c'est interdit. Alors, c'est vraiment, il n'y a pas le choix. Il divorce de la première, il se marie avec une deuxième, mais on déconseille beaucoup de faire ça. En tout cas, à l'époque, c'est ce que Yochai, le père de Rabbi Shimon Bar Yochai, a voulu faire. Et sa femme, bien sûr, pleurait pour qu'elle ait un enfant. Et un jour, il a rêvé, il voyait un champ où il y avait des arbres, et quelqu'un venait et arrosait les arbres. Et à un moment, il est venu vers un arbre qui était mort, qui était sec. Et il a arrosé, mais pas avec un arrosoir comme il faisait sur les autres arbres. Il a pris un flacon et il a versé de l'eau qui était dans le flacon sur cet arbre-là sec. Et tout à coup, l'arbre est venu tout vert, est devenu beaucoup plus grand que les autres arbres et a fait des fruits beaucoup plus grands que les autres arbres. Ok, il a compris que ce rêve veut dire quelque chose. C'est quoi cet arbre qui est sec, qui donne des fruits? Peut-être ça le concerne à lui, qu'il aura des enfants. A-t-il allé voir son maître Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, effectivement, lui a dit, oui, effectivement, dans le ciel, il était décidé maintenant que tu aies des enfants, et tu auras des enfants. Bon, il a eu Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord, c'est des fruits beaucoup plus grands que les autres arbres. Et là, Yochai demande à Rabbi Akiva, mais pourquoi est-ce que tous les arbres ont été arrosés avec un arrosoir normal et mon arbre avec un flacon? Alors Rabbi Akiva lui a répondu, le flacon, ce sont un flacon de larmes, les larmes de ta femme. C'est grâce aux larmes de ta femme que cet arbre-là, que Dieu a fait lumière. À un moment, tu n'aurais pas dû avoir d'enfant. Mais les larmes de ta femme ont fait que dans le ciel, ils ont décidé, non seulement tu auras un enfant, mais qui sera une grande lumière du peuple d'Israël, Be'ezrat Hashem. On raconte une deuxième histoire. Tu peux laisser, on se sépare en deux. Il y avait à Porat Yosef un homme qui s'appelait le Rav Tanzi, c'est lui qui servait le café et le thé aux étudiants. Et c'était son rôle. Et lui, chaque année, finissait le Zohar. Comment? Le temps que l'eau chauffe, le temps qu'il faut faire un deuxième service, il était assis là-bas dans la cuisine. Qu'est-ce qu'il allait faire? Regarder les mouches ou se tourner les pouces? Il lisait le Zohar. Et comme ça, il finissait chaque année le Zohar. Et chaque année, à l'Ag BaOmer, il faisait un Siyum HaZohar, un achèvement du Zohar. Il faisait une grande fête, il invitait 10 grands Talmidei Chachamim. Et non seulement cela, mais il leur remettait à chacun une enveloppe bien gonflée avec de l'argent. Ce n'est pas un homme qui est très riche, mais il mettait durant toute l'année, il met de l'argent de côté. Il donnait comme ça aux Talmidei Chachamim qu'il invitait pour l'occasion de l'achèvement du Zohar. Et une année, il a dit à sa femme, cette année je ne peux pas faire, je n'ai pas d'argent, ni pour acheter le repas pour tout le monde, ni encore moins pour leur faire des enveloppes avec de l'argent, donc on ne fait pas. Et voici que la nuit vient Rabbi Shimon Bar Yochai en rêve. Il lui dit, je veux que tu fasses ce siyum du Zohar et que tu le remettes à tout ta famille une bonne enveloppe comme il faut bien. Je t'ai mis de l'argent dans la poche de ta veste, tu verras demain matin. Et cet argent-là, tant que tu voudras, tu pourras sortir, l'argent restera, il y en aura. Mais à condition que tu ne dises ça jamais à personne. Le jour où tu diras à quelqu'un que tu as un argent magique, ça s'arrêtera tout de suite. C'est un peu comme Baba Salé, d'accord? Il versait du harak comme ça, pour 200 personnes, une seule bouteille. Ok, c'est le matin, il voit l'argent. Et il va au marché, et il achète, il sort les billets, il achète bien comme il faut, etc. Après, il prend les enveloppes, il sort des billets, etc. Il met des enveloppes bien gonflées. Et là, sa femme lui dit, non, mais c'est quoi cette histoire-là? Tu m'as dit hier que tu n'avais rien, et là, tu as plein d'argent. C'est quoi cette histoire? Tu as fait un hold-up? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne peux pas te dire. Ça, c'est la chose qu'il ne fallait pas dire. Oh là 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 là, sa femme commence
à lui casser les pieds, après elle va pleurer, là, tu me dis rien, tu me caches, je me suis marié avec un gangster, tatati, tatata, tatati, tatata. Et monsieur le Rav Tanzi, il a dévoilé à sa femme, l'enveloppe, la poche, tout l'argent s'est arrêté, terminé. Oui. Mais Rav, comment se fait-il que le Rav, celui qui a fait la bracha à cet homme, il lui a pas dit que uniquement à sa femme il pourrait lui dire? Parce que c'est bizarre, vu comme on a dit que la veille il était pauvre, écoute, je vais te dire, lui-même qui aurait dû se taire, on l'a averti, il a dit. La femme, je me permets de dire à la puissance 100, d'accord? Les femmes, elles parlent. Il y a des tas d'histoires comme ça aussi dans le Talmud. Tout ça, au bout d'un moment, elle va dire ça à sa mère, à sa fille, à sa voisine, d'accord? Et c'est terminé. En tout cas, nous, on n'est pas à la place de Rashbi. Rabbi Shimon il lui a dit, tu dis ça à personne. Et s'il avait dit à personne, jusqu'aujourd'hui, il aurait pu, même nous, on pourrait demander un peu de l'argent pour la yeshiva, on aurait pu avoir de cet argent-là. Baruch Adonai, l'olam, amen, ve amen.